Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, la raison est qu'en ce moment il se passe plein de choses et j'ai pas forcément le temps de poster. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, ça fait longtemps et oui, en plusieurs mois il y a eu des choses qui se sont ajoutées à ma collection. Et il fallait que je vous montre ça. C'est vrai que vous êtes nombreux à me réclamer des vidéos et des hauls, etc. Donc là aujourd'hui je reviens avec une vidéo, je pense qu'elle va vous plaire parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. J'ai fait pas mal d'achats, que ce soit à Disneyland Paris, sur le shop Disney, sur eBay aussi, et il y a d'autres magasins, Action, enfin bref. Vous allez voir, je ne vous spoile pas et je vais commencer tout de suite avec les articles de Disneyland Paris parce qu'il y a eu pas mal de sorties. En ce moment je trouve que le parc sort de plus en plus de produits intéressants, que ce soit des produits vêtements, que ce soit des collections, etc. On voit de plus en plus de choses arriver, par exemple des États-Unis. Donc je vais vous montrer les achats que j'ai effectués sur le parc. Donc le premier c'est un cadeau, donc c'est le Spirit Jersey. Ils ont sorti une collection attractions à Disneyland Paris, ils ont fait sur plusieurs attractions iconiques du parc. Et moi j'ai pris celui-ci parce que Big Thunder Mountain c'est mon attraction préférée à Disneyland Paris. Même si ça fait un moment que je l'ai pas faite parce qu'il y a toujours beaucoup d'attentes. Et en général moi quand ça dépasse les 30 minutes j'aime pas faire la queue. Et là ce jersey est sorti à l'occasion de la sortie de la collection attraction. Et je voulais absolument. Il y a marqué en gros derrière Big Thunder Mountain et j'ai trop hâte de faire des photos avec dans le parc avec le Lunchfly, les oreilles, etc. Donc j'ai trop hâte de le porter, j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre. Et j'adore la couleur aussi. Et il est en vente sur le parc à 80 € si je dis pas de bêtises. Ensuite là c'est un achat que j'ai fait en septembre. C'est un pull. Donc moi j'adore les sweats. Comme ça, qui tiennent chaud surtout l'hiver, j'adore porter ça. Et là ils ont sorti celui-ci à Disneyland Paris. Alors honnêtement je m'attendais pas du tout parce que pour la petite histoire c'est un sweat qui est sorti aux États-Unis, donc dans les parcs américains. Et je vous dis pas la cohue qu'il y a eu pour avoir ce pull. Au début je comprenais pas trop parce que je me disais oui le simple en fait il y a juste voilà la main de Mickey qui fait un pisse comme ça. Et vous avez le détail sur la manche de la tête de Mickey, donc je trouve que ça fait une petite différence, j'avoue. Après il n'est pas forcément très élaboré, il n'y a pas énormément de choses dessus, mais je le trouve simple et efficace, je trouve, pour sortir. Et pour l'automne je le trouve très beau, j'adore la couleur. Et comme je vous ai dit, dans les parcs américains, les gens, mais c'était la folie pour l'avoir, genre rupture de stock en une journée, enfin même pas, en une heure. Les gens sautaient dessus, il était en rupture pendant des mois dans les parcs américains. Donc ensuite je me suis acheté un sac à Disneyland Paris et honnêtement je pensais pas craquer dessus, mais quand je l'ai vu en vrai et aussi quand je l'ai vu sur d'autres personnes dans le parc, j'ai craqué parce qu'il est magnifique. Donc c'est ce sac, donc c'est pas du tout un Lunchfly, c'est un sac Disney Store hein, tout simplement. Il était sorti sur le site, je l'avais pas commandé et il est sorti ensuite dans le parc, et quand je l'ai vu en vrai c'est là que j'ai eu le coup de cœur. Donc je l'ai acheté, en plus je l'avais porté pour le Meet avec Jack et Sally à Disneyland Paris et franchement il est trop bien. Il s'ouvre comme ça et vous avez une ouverture comme ça. Et franchement il est assez agréable à porter, j'avais peur au début qu'il soit trop lourd mais finalement pas du tout, je le trouve hyper pratique. Donc il était en vente sur le parc à 40 € moins la réduction passe annuelle, je crois qu'il passait à 34 € si je dis pas de bêtises. J'étais sur le parc à l'occasion des 100 ans de Disneyland Paris et c'était une chouette journée, ils ont vendu des petits trucs à l'occasion. Donc tout d'abord ils ont sorti ce petit gobelet, donc de base je devais pas l'acheter. Mais quand je l'ai vu, en fait ce qui m'a fait craquer le plus c'est le petit Mickey dessus là sur le bouchon. Il est trop mignon, je sais pas si ça focus, voilà. Je le trouve trop mignon ce petit Mickey là. Et en fait ça va juste être le bouchon que vous allez retourner. Et là c'est pour boire votre boisson. Donc votre thé, votre café, tout ça, votre chocolat. Vous mettez ça dedans. Et à l'intérieur, moi en fait, ce que je préfère,
c'est quand ce sont des choses en inox à l'intérieur et pas simplement du plastique, parce que le plastique ça protège pas du tout, enfin c'est pas du tout... voilà, ça empêche pas votre boisson de refroidir et moi j'aime pas, honnêtement j'achète pas quand c'est du plastique, je préfère acheter de l'inox parce que je sais que c'est de la qualité. Et en plus là le dessin est super joli avec les personnages en déguisé en 100e anniversaire, donc j'ai craqué et il était à 19 € si je dis pas de bêtises, donc voilà c'est un petit peu cher on va dire, mais il n'y a pas toujours les 100 ans et surtout pas à Disney, donc j'ai craqué sur celui-ci. Et j'ai acheté également un seau à popcorn, enfin c'est pas vraiment un seau à popcorn, vous allez voir. C'est un range pot à popcorn. Alors ça, de base, j'avais vu ça au Japon, enfin je suis pas allée au Japon, mais j'avais vu des photos de ça qui vendaient à Tokyo Disneyland. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est une trop bonne idée, franchement les Japonais ils ont toujours des bonnes idées. Et j'ai vu que c'était arrivé à Disneyland Paris. Bon je pense pas que la qualité soit la même parce que le Japon ils font des trucs vraiment de très très bonne qualité. Mais franchement je trouve que c'est quand même super joli et que c'est super, l'idée est super et je suis trop contente qu'ils ont porté ça en France en fait, parce que je pense pas qu'ils ont pris l'idée de là-bas, mais même aux États-Unis j'en avais jamais vu et ils l'ont sorti en France à l'occasion des 100 ans. Donc pareil, hein, de chaque côté vous avez les personnages de Disney en tenue du 100e. De chaque côté vous avez même la petite lanière avec marqué 100 ans. Et en fait à l'intérieur c'est du scratch et vous rangez vos popcorn. Alors j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps hein, mais j'ai toujours pas fini les popcorn et je trouve que ça garde bien en fait les popcorn genre au sec, ça empêche que ça s'abîme et je trouve l'idée super sympa. Et en plus ça coûtait que 12 €. Ça va, je trouve que si vous voulez par exemple venir sur le parc et vous voulez ramener vos popcorn mais vous avez peur d'en mettre partout et que vous n'allez pas acheter un seau à popcorn, parce que les seaux à popcorn bien qu'ils soient magnifiques, je trouve que le prix est super cher. Genre mettre 25 € pour un seau à popcorn, je trouve ça assez cher. C'est vraiment si le seau est vraiment incroyable et que je le veux absolument dans ma collection, là je vais mettre le prix. Mais 25 € pour un seau à popcorn, je trouve ça cher. Donc là pour 12 € vous avez quelque chose de bien et en plus vous pouvez vous en servir pour mettre autre chose. Par exemple vous pouvez mettre une petite bouteille d'eau, vous pouvez mettre un sandwich, enfin bref, vous pouvez vous en servir comme mini glacière. Bon ça va pas vous tenir au frais mais ça va quand même bien protéger. Donc voilà, c'est une bonne idée je trouve de la part de Disneyland Paris et franchement c'est pas très cher. Ensuite j'ai acheté à Disneyland Paris une paire d'oreilles donc qui coûte assez cher, je conçois, parce que les oreilles de base c'est 25 € à peu près, mais quand vous êtes sur du Loungefly, parce que maintenant à Disneyland Paris ils vendent aussi des oreilles Loungefly et là les oreilles Loungefly c'est plus cher, c'est 40 €. Là je me suis pris cette paire parce que c'est la Reine des Neiges, donc voilà, quand c'est la Reine des Neiges, le prix je regarde moins, mais j'étais quand même un petit peu hésitante quand je les ai vues, quand j'ai vu le prix, parce qu'elles étaient quand même à 40 € et voilà, je vous montre quand même à quoi elles ressemblent. Je suis quand même trop contente parce que c'est des oreilles qui sont sorties de base sur le site Shop Disney américain. Et je savais pas du tout si la collection allait arriver en France, d'ailleurs j'en avais d'énormes doutes, mais elle est arrivée à Disneyland Paris et j'ai pris les oreilles et vous allez voir que j'ai pris le sac qui va avec. Enfin en fait de base j'ai pris le sac et c'est après que j'ai pris les oreilles qui allaient avec. Ensuite je vais vous montrer un article aussi pareil que j'ai acheté à Disneyland Paris. Et c'est un film dont je parle pas très souvent sur la chaîne et pourtant j'aime beaucoup ce film même s'il est très récent et je me suis beaucoup identifiée au personnage de Mirabel que j'aime beaucoup et j'adore le personnage. Et ils ont sorti sur le parc la poupée qui la représente, donc c'est une poupée en édition limitée qui se présente comme ceci. Je suis désolée si vous verrez pas très bien, si vous voyez pas très bien, vous avez la lumière en face du plexi. Donc c'est une poupée en édition limitée de Mirabel et je vous avoue que je rêvais
d'une poupée comme ça de Mirabel. Comme je vous ai dit, j'aime bien avoir les poupées comme ça de mes personnages préférés, et Mirabel elle fait vraiment partie de mes personnages préférés du coup depuis que le film est sorti. Donc je ne pouvais pas faire impasse sur cette poupée. Elle est quand même pas donnée, elle était à 149 €, mais bon, voilà, c'est le prix des poupées limitées maintenant, ça a beaucoup augmenté et je ne voulais pas la rater parce que franchement je la trouve magnifique, elle ressemble vraiment au personnage du film. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et les détails genre sur la jupe, sur les chaussures, sur la boîte, bref, magnifique. Je vais vous montrer maintenant deux réceptions Lunchfly. Donc je vous avais montré du coup les oreilles La Reine des Neiges que j'avais acheté sur le parc. Et je vais vous montrer le sac maintenant. Regardez, c'est celui-ci, il est magnifique. D'ailleurs j'ai vu qu'il était sorti à Disneyland Paris. Donc si jamais vous êtes réticent à commander en ligne et que vous habitez proche de Disneyland Paris, sachez qu'il est dispo là-bas. Donc moi je l'ai commandé sur le site parce que je ne savais pas du tout qu'il allait arriver sur le parc. On sait jamais, on peut jamais deviner. Mais bon, je l'ai reçu et il est magnifique. Quand j'avais vu la photo qu'ils ont postée sur Shop Disney, je me suis dit que je le trouvais magnifique. En plus il a des effets un petit peu holographiques, je sais pas si vous allez voir, et c'est toutes mes couleurs préférées, genre le rose, le violet, le bleu clair comme ça, vraiment toutes mes couleurs préférées. Donc j'étais obligée d'acheter. Et le deuxième sac pareil, je l'ai pas encore porté et je l'ai acheté au mois d'août. Il a mis un peu de temps à arriver parce que je l'avais commandé sur le site eBay. Et c'est pour ça du temps qu'il arrive avec la douane, etc. Il a mis du temps à arriver, mais je ne regrette pas du tout mon achat parce que c'est un personnage emblématique. Donc il s'agit de Figment. Donc c'est le sac officiel Lunchfly de Figment qui est sorti à Epcot. Donc il n'y a pas eu d'occasion spéciale pourquoi il est sorti ou quoi. Mais c'est le premier sac Lunchfly de Figment que je vois, donc j'étais obligée de l'acheter. J'adore les sacs comme ça qui représentent le visage du personnage plutôt que les sacs où vous avez juste l'image devant. Bon après sauf exception, mais en général je préfère les sacs comme ça. Et Figment, vraiment gros coup de cœur pour ce sac. En plus ça faisait longtemps que je voulais un sac sur le personnage de Figment parce que j'avais eu un gros coup de cœur à Disney World. Et quand je l'ai vu celui-ci, je me suis dit si je le commande pas tout de suite, je suis sûre que je ne l'aurai pas. Il a l'air un peu fragile au niveau de la qualité parce que c'est pas du cuir. Enfin du faux, c'est pas du cuir, enfin de toute façon les Lunchfly c'est pas du cuir. C'est pas cet effet cuir comme les autres Lunchfly. Là c'est plus un effet brillant. Et je pense qu'à la moindre griffure ça doit se voir. Et ça doit être vraiment, ça doit pas pardonner si jamais il y a une griffure dessus. Donc j'y fais très attention, je le mets dans un sac, je le protège bien pour ne pas l'abîmer. Donc à l'arrière vous avez un dessin de Figment, donc avec une petite ampoule qui représente bien le petit personnage. Et l'intérieur aussi est très joli puisqu'il y a plein de petits Figments pareil. Regardez. Pour les dernières choses, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. C'est des petites choses que j'ai achetées par-ci par-là. Donc les dernières petites choses que j'ai achetées. Donc tout d'abord il y a ces petites poupées que j'ai achetées chez Auchan. Donc elles étaient en vente dans le rayon jouets et il y avait une promotion, c'était 2 achetés, la 3e offerte. Donc j'ai craqué pour 2 Elsa et une Anna. Ensuite chez Action j'ai acheté 2 coffrets. Action c'est la mort parce que dès que vous allez là-bas vous allez tout le temps avoir des choses Disney en nouveauté. Et ils ont sorti notamment 2 coffrets. Donc là c'est un coffret de baume à lèvres et moi j'adore surtout le packaging. Honnêtement je pense pas que je vais l'ouvrir parce que j'adore le packaging, il a l'air hyper quali. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert. Et j'adore en plus chaque baume à lèvres a une illustration différente. Donc je le garde comme ça en attendant, si jamais je décide de l'ouvrir, bah, il sera là. Mais pour l'instant je préfère le garder en boîte. Et le deuxième
c'est celui-ci et il est trop beau également. C'est un coffret de mini parfums. Donc, en général les parfums chez Action c'est pas le top du top, les odeurs sont quasiment toutes les mêmes et c'est pas non plus super bon, mais là le packaging a fait que j'ai craqué et dès qu'il y a des nouvelles illustrations de la Reine des Neiges je craque en général. Et là c'était en vente je crois à 3 € et quelques. Et enfin dernier article de cette vidéo, donc c'est 3 ornements que j'ai achetés sur le magasin Truffaut. Donc Truffaut c'est une boutique de jardinerie un petit peu et ils ont des produits de Noël. En général ils font des ornements et ils ont un petit rayon Disney. Et là ils avaient des ornements La Reine des Neiges. L'année dernière je m'étais fait avoir parce que j'y étais allée vers Noël et du coup il restait plus grand chose. Et cette fois-ci ils en ont remis et là j'y suis allée dès le début. La dernière fois j'avais trouvé que Anna et là du coup j'ai pris celle qui me manquait. Donc Elsa en version Noël. Et j'ai trouvé aussi celle-ci. Donc c'est pas top du top non plus, on n'est pas sur du niveau Disney Store, Shop Disney. Mais elles sont quand même jolies et elles étaient à 8,99 € l'unité. Donc encore ça va, ça passe pour des ornements. Et au moins j'ai terminé la collection. Il y avait d'autres personnages mais je me restreins à la Reine des Neiges parce que sinon il y aurait trop de choses. Donc voilà, je suis restée là-dessus. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude, ça me fera super plaisir. À vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et à vous abonner à mes autres réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos, que ce soit sur Insta, Facebook, TikTok, et n'hésitez pas à faire un tour dessus. Je suis aussi active, je poste des choses différentes sur ces 3 réseaux, donc n'hésitez pas à vous y abonner également si ça n'est pas déjà fait. Et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye bye.